Ce que j'ai essayé de chercher pendant 6 mois sur les bords du Baïkal dans ma cabane, c'est finalement ce que je viens chercher ici quand je monte sur les toits de Paris. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'essaie d'échapper à tout ce que la ville me vole et à tout ce que la modernité m'enlève. C'est-à-dire la maîtrise du temps, la maîtrise de mon espace, la maîtrise de ma solitude. Moi, la seule chose que j'aurais envie de dire, c'est aller dans les forêts. Et les forêts, d'ailleurs, on peut les trouver dans les villes. Le recours aux forêts, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme. Et tenter de mettre des barrières qui ne vous barricadent pas du monde, mais qui vous permettent de reconquérir ces très belles choses que sont la solitude et le silence. La vie s'apprécie d'autant plus que vous l'avez mise en danger. C'est-à-dire que quand vous ferez un festin au fond d'une grotte qu'il vous a fallu 10 heures de marche harassante pour atteindre, eh bien ça sera un festin de roi. Alors que si vous mangez des émulsions d'antennes d'écrevisses du Vanuatu dans un jacuzzi de champagne, dans un palace d'une grande ville, eh ben, ça n'est qu'une espèce de surenchère du luxe qui n'a aucun intérêt. J'ai une immense indifférence pour le luxe de la sophistication, mais j'ai une adoration pour le luxe de la relativité, quoi, de la cessation de la souffrance. Ah bah, le feu de bois quand vous avez eu froid, mais c'est incroyable, c'est un luxe inouï. Donnez-moi tous les champagnes du monde et donnez-moi un lait de bain d'ânesse dans une baignoire en marbre avec des robinets en or. Ça ne m'intéressera pas par rapport au verre d'eau quand j'aurai eu soif. Enfin, c'est très banal ce que je dis. La cessation du manque ou du besoin, c'est le luxe suprême. Le seul hôtel 5 étoiles, c'est le bivouac au sec quand vous avez eu de la pluie toute la journée.